parcours, c'est d'avant tout, c'est vrai que j'étais sportif pendant de longues années. J'ai eu la chance d'être champion du monde de roller. J'ai fait également ce saut de la Tour Eiffel et du Sacré-Cœur en tout cas, qui a marqué les esprits. Mais finalement, dans ma carrière de sportif, très vite, j'ai été entrepreneur parce que j'ai commencé à créer en parallèle de ma carrière de sportif plein de boîtes. Alors au début dans mon sport, au début j'avais un magasin de roller. Après j'ai commencé à fabriquer des skateparks. Après j'ai commencé à avoir mes propres rampes et louer mes rampes pour des démonstrations. Après j'ai commencé à fabriquer des gammes de papeterie et maroquinerie scolaire que je vendais en grande distribution, d'abord à mon effigie, donc autour des sports extrêmes, mais après j'avais acheté l'image de Matt Pokora, Christophe May, Nintendo, Tony Parker, etc., MTV, et je vendais l'agenda par exemple Tony Parker chez Carrefour. Après j'avais une boisson énergétique un peu à la Red Bull avant que Red Bull arrive en France. Après j'ai l'événement de la Tour Eiffel, je l'ai coproduit. Bref, donc j'ai toujours eu un petit peu cette casquette d'entrepreneur. Et pourquoi à mon avis j'ai eu cette casquette? Peut-être parce que déjà ça me passionnait, mais aussi parce que j'étais dans un petit sport et c'était un peu la seule façon d'arriver à aller de l'avant et créer des trucs. Par exemple, les gammes de papeterie, si je ne le faisais pas moi-même, j'aurais jamais eu des gammes de papeterie à mon effigie. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, avec toutes ces expériences en tant qu'entrepreneur, il y a 5 ans de ça, je me suis dit, bon bah, les sports extrêmes, je ne peux pas en faire toute ma vie. Il faut que je me lance dans une nouvelle industrie, dans un nouveau challenge, un peu comme ma nouvelle Tour Eiffel. Et je me suis dit, la technologie, je suis fan de ça, j'y connais rien, mais voilà, je suis parti d'une feuille blanche et j'ai eu cette idée de créer OnOff. OnOff, c'est une application mobile qui se télécharge gratuitement sur l'Apple Store et le Google Play, qui permet en un clic de s'attribuer un deuxième numéro. Donc si par exemple on a envie d'un deuxième 06 pour vendre sa voiture sur le bon coin, sur Internet, on ne veut pas donner son numéro, on télécharge OnOff, un clic, on a un deuxième numéro, mais on peut avoir un numéro pro, un numéro perso, et on peut même avoir des numéros étrangers. Je peux me prendre un numéro américain, belge, anglais, qui devient au prix local français. Voilà. Et il y a plein de différents business models à l'intérieur, donc non seulement je me prends un deuxième numéro, mais je peux aussi maintenant appeler l'international moins cher quasiment que tout ce qui existe, c'est-à-dire qu'on est, je crois, 50 fois moins cher que la plupart des opérateurs, et on peut aussi rapatrier des numéros existants dans l'application. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui paye déjà 2 abonnements depuis 10 ans, qui a un abonnement à 30 € chez Free et à 20 € chez SFR ou l'inverse, etc., il peut annuler la deuxième carte SIM, arrêter d'avoir 2 téléphones dans la poche et rapatrier son numéro depuis 10 ans dans l'application pour uniquement 3 € par mois. Voilà. Donc c'est une application qui génère des numéros et qui permet d'appeler moins cher à l'international. Alors, plein de choses. Déjà, le feeling avec Sylvain qui a réussi à me motiver, à m'expliquer comment justement l'accélérateur Alliance allait pouvoir m'aider. Là, par exemple, j'essaye de construire mon opérateur dans plein de pays. Le Japon est un pays très très important. Je sais qu'il y a un voyage au Japon, on va rencontrer des grands acteurs là-bas. Et après également, de le faire en partenariat avec le groupe Alliance, c'est quand même un énorme groupe, ils ont plus de 100 000 collaborateurs dans le monde entier, et eux, automatiquement, doivent avoir des besoins télécoms, et donc, qui sait, peut-être, j'arriverai à devenir la solution télécom du groupe Alliance. Ce que je peux apporter à Alliance, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas que le groupe a un système de communication interne aux collaborateurs, une sorte de WhatsApp interne. Nous, la chance sur OnOff, c'est qu'on a fabriqué toutes les technologies. On a par exemple toutes les technologies de WhatsApp qui permettent de s'appeler entre utilisateurs du même réseau, vidéo, audio, etc., messages. Donc on pourrait globalement faire une sorte de WhatsApp interne uniquement pour les collaborateurs d'Alliance, mais même au-delà de ça, on pourrait offrir à tous les collaborateurs d'Alliance un deuxième numéro pro, perso de n'importe quel pays, et aussi d'appeler moins cher l'international. En général, c'est qu'on regarde dans chaque société leurs frais télécom, et je pense pour un groupe comme Alliance, ça se compte en millions et millions d'euros, et on arrive à les diviser par 7. Voilà. Donc ça c'est hyper intéressant pour une boîte parce que quand on paye 7 millions par exemple par an, à la fin on n'en paye que 1, ça fait une énorme différence. Et après ce que le groupe peut m'apporter, ils peuvent m'aider à démocratiser ma solution, à faire une solution plus B2B parce qu'aujourd'hui, vu qu'on n'avait pas spécialement de clients B2B, on avait développé l'application très portée sur le B2C, ce qui est bien parce qu'on est extrêmement fort, on va dire, en expérience utilisateur, mais arriver à adapter ça peut-être justement sur une marque blanche, en tout cas aux couleurs d'Alliance, pour les collaborateurs en interne d'Alliance, etc., ça sera peut-être une première brique vers le côté B2B qui va arriver.
va être la suite? Alors les projets, il y en a toujours plein. Là, c'est vrai que le plus important, le projet principal, c'est atteindre la rentabilité dès que possible. En fait, pendant toutes ces années, il fallait construire la solution. On était dans une phase de R&D. Maintenant, on rentre dans une nouvelle phase. C'est une phase de communication, acquérir plus de clients. Alors après, on a déjà eu plus d'1 million de téléchargements. On va bientôt dépasser le milliard de SMS échangés. On gagne 10% tous les mois, quasiment sans pub, de croissance naturelle, etc. Donc tous les voyants sont en vert, mais on a besoin vraiment d'accélérer en mettant de la pub et des millions de pubs. Et si on arrive à convertir avec tous ces millions de pubs nos utilisateurs comme il faut, bah derrière on va sûrement lever encore beaucoup d'argent. Qui sait, peut-être en janvier ou février on arrivera à lever 20, 30, 40, 50 millions pour accélérer dans tous les pays. Après, sur même la solution technique, on a une version du B2B qui est en train d'arriver, qui est en train d'être développée, une plateforme pour manager ses équipes et manager ses forfaits qui va arriver avant la fin de l'année. Donc là, on est impatient que ça sorte pour arriver à le promouvoir. Et il y a beaucoup d'évolutions au projet en offre qui sont en train d'arriver, beaucoup autour du B2B avec un IVR intégré, donc un SVI intégré, etc. Donc des solutions techniques, de la com et j'espère d'autres pays que je vais ouvrir.